Il y a 20 ans, j'ouvrais mon premier deck à thème, fièrement acheté avec mes petites économies. Et mon dévolu s'est jeté sur le deck Slaver Schiffer, qui a mis la première pierre à l'édifice de mon amour pour les decks tribaux. Ces créatures emblématiques de Magic qui transmettent leurs capacités à leurs congénères sont toujours autant populaires 2 décennies plus tard. Donc ce n'est pas étonnant de les retrouver apparaître en 2023 dans une édition Commander Master. Quand bien même on aura vite fait de se laisser séduire par la mer des tombes Slivoid, s'agit-il du meilleur commandant de la tribu pour autant? Eh bien dans cette vidéo je vous propose d'enfiler votre plus belle tenue de chercheur et qu'on étudie ensemble l'essaim Slivoid. C'est en 1997 que les joueurs rencontrent pour la première fois ces étranges créatures. À leur tête, la reine des Slivoid était une bête très impressionnante pour l'époque, du haut de ses 7/7 pour 5 et dotée d'une incroyable capacité mana sync. Dans le bloc Mirage, les Slivoid transmettaient déjà leurs attributs aux autres membres de leur espèce, et cela peu importe de quel côté du champ de bataille ils se trouvaient. Et il en était de même pour leurs cousins du bloc Carnage et Spirale Temporelle, menés respectivement par le Suzerain et la Légion de Slivoid. Puis c'est à partir du Corset Magic 2014 que la transmission symétrique de leurs attributs prendra fin. De plus, pour ce set de base et le suivant, les Slivoid se verront redessinés pour un look Predator qui fut plutôt controversé. Le Seigneur des Saints sera le leader de la tribu de l'époque, leur offrant une nouvelle capacité de protection plus qu'appréciable. Cependant, leur nouvelle apparence ne réapparaîtra plus, car c'est avec leur skin de base qu'on les retrouve 4 ans plus tard dans Modern Horizon 1, édition qui nous fera découvrir le premier des Slivoid, donnant la cascade à tous ses congénères. Pour finir, c'est dans Commander Master que Wizard nous offre la dernière apparition à ce jour de nos amis à bras griffus, via le préconstruit qui a la mer des tombes pour commandant et Ruka Rumel, biologiste comme commandant alternatif. Voilà pour ce petit préambule qui nous remet un peu dans le contexte, mais pour savoir quel commandant mettra le plus en valeur les Slivoid, il est nécessaire de faire un tour d'horizon de ceux qui ne sont pas en zone de commandement. L'intérêt est que nos bêtes remplissent le rôle de carte de support, en plus de profiter d'atouts liés à leur type de créature. De cette façon, on peut maximiser le nombre de créatures dans notre liste, donc les synergies, et donc l'aspect original et organique du deck. Et si c'est pas clair, on va prendre un exemple. Le Slivoid Cuir Gemme, en plus d'être du type de créature qui nous intéresse, sera un excellent sort de rampe, qui fixe nos couleurs, et ça pour un coût de mana dérisoire. Si on estime qu'on jouera à terme 10 sorts de rampe, ce dernier fera partie du lot, et prendra en quelque sorte la place d'un sort de rampe non synergique, comme un cachet d'ésotérisme ou un cherche au loin. Et cette réflexion est adaptable à tous les rôles de support qui constituent un deck Commander, que ça soit la protection, la gestion, ou les moteurs de pioche. Peu importe l'orientation de notre deck et de notre commandant, un deck tribal veut coller au champ de bataille. Cependant, l'idéal est avant tout de définir notre principal prédateur. Si on regarde l'ensemble des Slivoid imprimés, j'en dénombre une dizaine protégeant notre board de façon plus ou moins efficace, via le bounce, le ward, l'indestructible, la régénération, la protection ou le linceul. Et la majorité de ces capacités seront complètement inefficaces face à des cartes comme Toxic Déluge, Adieu ou simplement Colère de Dieu. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de tous les jouer, et que des cartes comme Protection de Teferi ou Dissimulation Audacieuse sont si fortes et importantes à considérer. Côté carte Advantage, chez les Slivoid, j'en compte que 8 au sens strict. Mais si je suis vraiment exigeant et que je cherche à déterminer combien font du CA pur, c'est-à-dire qui me permettent de creuser dans mon deck, il n'y en a que 5 en réalité. 3 nous font véritablement piocher, dont un passant par la mécanique du monarque, un via l'Impulse Draw, et le dernier par la cascade. Alors dans cette configuration, impossible de passer outre les moteurs de pioche non Slivoid. Découverte de congénères et bannière du vainqueur par exemple sont des cartes bien connues des amateurs des jeux tribaux. Mais comme vous pouvez disposer de toutes les couleurs, libre à vous de jouer ou non les staples les plus salés du format. Enfin, si on regarde les Slivoid faisant de la gestion, j'arrive à un compte de 8, allant du pas incroyable à banger absolu, en passant par le plutôt sympa. Et je peux continuer encore longtemps comme ça, par exemple avec l'aspect tutor ou moteur de sacrifice. Mais il faut bien se rendre compte que la majorité des Slivoid sont avant tout offensifs, et que par conséquent, la nature aggro de la tribu est particulièrement exacerbée. Tantôt par des boosts de force et d'endurance, tantôt par des capacités d'évasion redoutables, les Slivoid peuvent s'avérer particulièrement dangereux une fois qu'ils commencent à être 4 ou 5 sur le board. Pour vous donner un ordre d'idée, plus de 60% d'entre eux sont liés à la phase d'attaque, de près ou de loin.
Alors faire un deck orienté aristocrate slivoïde, c'est possible, mais cela va forcément manger sur l'aspect majoritairement agressif de la tribu. Donc quand on va choisir notre commandant, on va choisir une orientation de building. Dans le cas où la mère des tombes est mon commandant, on va vouloir orienter notre deck autour de sa capacité à donner le encore à nos autres sleeves, et donc élaborer tout un plan de jeu autour du cimetière. Nos cartes de support ne seront plus les mêmes, et notre pool de slivoïdes sera plutôt éloigné d'un build classique de aggro. On cherchera alors à rentrer la majorité des slivoïdes moteurs de sacrifice, et pourquoi pas celui qui meule, ainsi que ceux ayant des ETB ou des déclenchements à l'attaque intéressants. Allez hop, ça c'est dit, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, je vous propose donc de faire un petit peu de théorigraphe sur tous les commandants probables de la tribu, et qu'on examine aussi leur orientation potentielle. La reine des slivoïdes est certainement la créature la plus emblématique de la tribu, et certainement aussi la moins accessible financièrement à cause principalement de la place qu'elle occupe dans la réserviste. Mais elle sera le commandant idéal dans une orientation combo. Effectivement, celle-ci permet des boucles infinies en l'associant simplement avec une seule autre carte. Cette dernière peut être Écho de Mana, Hôtel d'Ashnod, ou encore mieux, le slivoïde fondamental. J'ai du mal à la considérer pour un shell aggro dépourvu de ses combos. Et si quand bien même il existe, nul doute qu'il sera particulièrement haut de curve, avec beaucoup de mana ramp et des staples afin de compenser le manque d'impact de la reine. Parlons maintenant du suzerain slivoïde. Celui-ci est idéal dans une version toolbox de la tribu, et peut tout à fait intégrer plusieurs combos basés sur les slivoïdes, où il nous suffira de tutor les pièces manquantes de notre puzzle afin de conclure la partie. Il sera joué sans doute avec le Changin Amoeboid, de façon à profiter de sa deuxième capacité et de voler les créatures adverses. Néanmoins, il souffre du même problème que la reine, un manque d'impact direct, souligné par une capacité manavore. Par contre, la légion de slivoïdes, elle est impactante, voire dévastatrice, du moins si votre champ de bataille est rempli. L'idéal pour un deck centré autour de l'aggro avec une courbe de mana très basse, où votre commandant sera votre fin de curve. La légion est un finisher vraiment sérieux, mais terriblement prévisible. Nul doute que vos adversaires vont réussir à tourner autour et retourner la situation sans trop de problèmes, grâce au premier removal qui passe, ou à une vrasse plutôt bien timée. Et c'est une sacrée faiblesse. Une faiblesse à laquelle le seigneur des saints slivoïdes sera moins sensible. Le choisir comme commandant, c'est le choix de la sécurité. Une protection intéressante pour s'assurer que nos créatures restent sur le champ de bataille. De plus, si celui-ci est aux commandes de notre deck, on peut tout à fait imaginer une version du pack qui inclurait de nombreuses colères de dieu, qui auront un impact unilatéral et ouvriront la voie à nos créatures. En revanche, comme je l'ai déjà évoqué plus tôt dans la vidéo, l'indestructible a de nombreux prédateurs dans le format, rendant notre commandant pas si solide sur ses appuis que ça. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, mais selon moi, l'indestructible est même une capacité que l'on pourrait qualifier de obsolète. Enfin, le dernier des slivoïdes légendaires qui me reste à traiter, c'est le premier des slivoïdes. Sa capacité de cascade lui permet de faire du card advantage au moment où on le lance depuis la zone de commandement, et cela fait de lui une créature particulièrement impactante. Sans parler de son potentiel dégénératif, si on est amené à lancer des slivoïdes, si celui-ci est sur le champ de bataille. La réaction en chaîne qui s'ensuit est particulièrement impressionnante, tellement elle remplit le board rapidement. De plus, la capacité cascade permet de faire mumuse avec des cartes comme Vision Ancestrale ou Précepteur Profane, ce qui enrichit un peu le gameplay de la tribu. Cependant, jouer le premier des slivoïdes demande un building exigeant si vous voulez exploiter tout ce potentiel. Il va être nécessaire de disposer d'une courbe de mana bien lisse afin d'avoir un effet ricochet fonctionnel. Mais aussi et surtout, il va falloir éviter d'intégrer des sorts qui ne trouveront pas de cible, comme un contre-sort par exemple. Il est aussi à noter que les cascades à répétition sont particulièrement relous à résoudre, pour vos adversaires et aussi pour vous. C'est important de connaître le nombre de drop 0 et de drop 1 qu'il y a dans votre liste, de façon à ne pas cascader dans rien du tout, et faire économiser un peu de temps de jeu aux autres joueurs. Mais bon, le premier des slivoïdes reste quand même mon commandant préféré de la tribu. Le caster ou le recaster permet souvent de se remettre de la plupart des situations, nous donne l'impression de puissance des autres commandants, mais sans la lenteur ou le côté prévisible. D'ailleurs, il n'est tellement pas prévisible que nous-mêmes, on va pas trop savoir ce qui va se passer en le lançant. Mais il récompensera vos talents de builder. C'est celui que j'ai donc choisi de jouer, et ça depuis sa sortie. Et si cela vous intéresse, vous pouvez trouver la liste en commentaire. Bref, vous l'aurez compris, pour ma part, c'est pour le premier slivoïde que mon cœur flanche.
Je prends beaucoup de plaisir à jouer, que ça soit pour le côté aléatoire de cascade, ou même dans sa consistance globale à faire du cart advantage. Bon après on va pas se mentir, quand bien même le choix du commandant c'est important, c'est avant tout votre building et vos capacités en tant que joueur qui déterminent l'issue d'une partie. Et peut-être un peu la chance aussi. Sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Du coup je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de madness, c'était le Pince Crâne, salut!